Cheikh Abdul Razak al-Badr nous rappelle qu'Allah Azza wa Jal nous a fait cette promesse, que lorsqu'on l'invoque, il répondra positivement à notre invocation. Il nous accordera cette chose dont on avait tant besoin. Certes, on l'a déjà étudié, si Allah Azza wa Jal ne te donne pas la doua même que tu lui as formulée ici-bas, soit il te dissipera un mal équivalent ici-bas. Tu lui avais demandé telle chose, il va pas te la donner cette chose-là. Mais il aurait pu t'arriver un grave accident. Eh bien Allah va détourner cet accident de toi plutôt que de t'accorder cette doua que tu lui as formulée. Hadihi bitilk. Ceci est égal à cela. Et ceci va compenser cela. Ou bien, ni l'un ni l'autre, mais il te réservera son équivalent ou même meilleur dans l'au-delà. Voilà pourquoi le Cheikh Ahmed al-Najmi nous disait, comme on l'a étudié dans une série de cours précédentes, si le serviteur d'Allah savait tout ce qui l'attend dans la vie future pour toutes les douas qu'il n'a pas été exaucé sur terre, eh bien il aurait abondé de douas et il aurait souhaité qu'aucune de ses invocations ne soit exaucée sur terre. Subhanallah, lorsque tu invoques pour cette chose, cette sœur, ce frère que tu veux épouser, ce travail, la santé, etc., et que tu vois qu'Allah ne te donne pas, ne désespère pas. Dis-toi, dans tous les cas, alhamdoulilah, c'est que du khayr. Ce n'est qu'un bien pour moi. Ça veut dire que Allah va me permettre d'éviter un malheur terrible, incha'Allah. Ou bien, ça veut dire qu'Allah me réserve tellement mieux dans l'au-delà. Et certes, Allah sait mieux où est le bien. Où est ce qui est le plus profitable pour moi? Est-ce que c'est d'obtenir cette doua? Par exemple, est-ce que c'est de me marier avec cette sœur que je lui ai demandé? Ou bien le bien se trouve ailleurs, dans le fait que je n'épouse pas cette sœur, que je reste encore célibataire quelques années, le temps de finir mes études, de trouver un bon travail, avoir une situation stable. Et là, c'est pas une sœur que je vais épouser, c'est 4, bien meilleure que cette sœur que je convoitais dans le passé. Ou alors c'est carrément que, voilà, dans l'au-delà, Allah va me montrer les trésors qu'il a réservés pour moi, plutôt que de m'avoir donné en mariage cette sœur que je convoitais. Donc le cheikh nous dit, Allah Azza wa Jal, il nous a promis dans tous les cas de nous exaucer, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. C'est-à-dire, Allah nous a promis de nous donner satisfaction. Peu importe que ce soit en te donnant cette demande-là, ou bien en t'épargnant un grand mal. Moi, vous savez ce qui m'est arrivé. Je peux vous dire que je suis extrêmement satisfait qu'Allah m'ait maintenu en vie et m'ait sauvé de la mort. Je vais pas m'en plaindre, bien au contraire. Je suis bien content qu'Allah Azza wa Jal n'ait pas exaucé certaines de mes invocations pour, à la place de cela, m'avoir épargné de mourir d'un AVC ou d'un thrombus ou je ne sais quoi. Alhamdulillah. Regardez comme Allah sait exactement ce qui est mieux. Parce que ça se trouve que si Allah m'avait donné telle personne que je convoitais, telle somme d'argent que j'aurais aimé avoir, et ainsi de suite, eh bien ça se trouve qu'il ne m'aurait pas épargné cette maladie dont il m'a touché récemment. Et il se peut que j'en serais mort. Parce que voilà, j'ai préféré avoir la doua que je voulais. Et je me suis impatienté. Non, ne t'impatiente jamais. Dis-toi que si la doua n'arrive pas, c'est soit qu'Allah veut te la remplacer par meilleur, soit dans ce bas monde, soit dans l'au-delà.